7h16 et la chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Le marathon parlementaire se poursuit. L'examen du budget programme pour le Sénégal pour l'année 2020. Mais à l'Assemblée nationale, il y a d'autres faits qui attirent l'attention de l'opinion. Ces scènes, selon vous, désolantes de provocation, d'insultes entre parlementaires. À l'Assemblée nationale, ces jours-ci, il souffle la canicule dans l'atmosphère interparlementaire. Un vrai chaudron dans les caractères. Maître Djibril War donne le ton par une attaque inattendue contre Moustapha Diakhaté qu'il accuse d'avoir volé, c'est son mot, 600 millions de nos francs, destinés à Benno Bokk Yakaar, du temps où il en était le président du groupe parlementaire. Réplique immédiate de l'accusé, il ment. Alors, intervient une réponse soutien à l'accusé qui vient d'un vice-président du Parlement sénégalais et président en exercice du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo. Si Moustapha Diakhaté a volé, dit-il, alors tous les anciens présidents de groupe et de commission ont volé. Une pique destinée à l'accusateur lui-même, président de commission. Cette dispute, somme toute habituelle dans les parlements du monde, a failli tourner plutôt mal quand le fils du député Lo, venu assister aux plénières de l'Assemblée nationale, témoin malheureux des propos sur son père, a décidé de laver l'affront, de laver l'honneur de la famille, en corrigeant Maître War pour l'affront public à son père qu'il a traité de voleur international. Les trois aspects inédits dans cet incident, entre deux députés d'abord, puis un troisième, c'est leur appartenance au parti de la majorité et ensuite le ton libre, trop libre et même guerrier utilisé par les protagonistes. S'y ajoute le scandale du personnage étranger au Parlement qui a fait un charivari inadmissible et a menacé un député dans l'exercice de ses fonctions. Tout cela ne fait-il pas passablement désordre, pour le moins, au point d'inspirer justement le journaliste de l'AS, Seydina Bilal Diallo, qui affirme que Macky ne contrôle plus ses troupes. Macky Sall et Moustapha Cissé Lo, Mbaye Sidi Mbaye, qui sont à la une de la revue de presse de Georges Déthié Diop. Rebonjour Georges. Rebonjour Babacar. Alors que le chef de l'État entretient le flou, comme le relève l'Observateur à sa page 4, le député Moustapha Cissé Lo se lâche et fait dans la menace. Ce sont là les deux principaux sujets dans la presse du jour. Le débat sur le troisième mandat refait surface à la faveur d'une émission sur Radio France Internationale. Le débat africain. L'AS indique que Macky Sall a esquivé la question du journaliste en s'étonnant que le débat soit posé alors qu'il fait à peine 6 mois depuis qu'il a été réélu. C'est déjà un problème selon lui. Pour le quotidien, Macky évite le débat sur un éventuel troisième mandat. Le journal rapporte ses propos selon lesquels il a dit à ses partisans de se concentrer sur la réussite de ce mandat. Maintenant que l'opposition en fasse un débat, il dit pouvoir le comprendre parce qu'elle doit toujours agiter les idées. Résultat, Sud Quotidien, hélas, affirme que Macky fait dans le flou. Pour le témoin, il est dans le clair-obscur. Mon confrère ajoute que Macky Sall est dans l'imprécision. Pendant ce temps, son compagnon, Moustapha Cissé Lo, fait feu de tout bois. Et le moins que l'Observateur puisse dire est quel pistolero vide son chargeur. Des tirs ciblés qui, selon mon confrère, ne laissent personne debout. Ministre, président d'institution, même le président de la République en a eu pour son grade. Dans un entretien accordé à l'Observateur, Cissé Lo confie que la façon de Macky Sall de leur rendre la monnaie, c'est de refuser de les recevoir. Il a abandonné tous ceux qui ont combattu avec lui dans l'opposition. Cissé Lo de souligner que Macky Sall n'est pas son père, il ne l'a pas acheté. Le député APR n'a pas épargné les cadres de l'APR, les soi-disant cadres comme il les appelle. Selon lui, ils ont tous porté ces sacs
et chaussures. L'interview accordée à l'Observateur fait suite à sa sortie à l'Assemblée nationale lors du passage du ministre de l'Agriculture pour l'examen de son budget. Vox Populi en rend compte et rapporte que El Pistolero solde ses comptes et se vante de son apport à Macky Sall et à l'APR. Bref, pour le journal, il s'est déchaîné et a fait dans la menace. Si je dis ce que je sais, ce sera la fin du monde. Des propos de Moustapha Cissé Lo qui barre la une de Vox Populi. Le président du Parlement de la CEDEAO dit avoir participé à hauteur de 37 millions de francs CFA aux législatives et mis 300 millions dans la campagne de Macky. Et c'est non sans conclure que si on tue tous ceux qui disent la vérité à Macky, qu'on le tue. À la une de Les Échos, il avertit qu'on ne me pousse pas au déballage. Selon le journal, Cissé Lo a fait savoir au ministre de l'Agriculture que si les dispositions pour réguler le secteur ne sont pas prises, il n'hésiterait pas à déballer tout ce qu'il sait. Conséquence de sa sortie, il s'est attiré la colère de ses collègues de la majorité. À la page de titre du journal Les Échos, la réplique de Awa Niang pour qui on ne peut pas s'attaquer au président Sall à chaque fois et se dire pilier du parti. Pour Yaya Sow, que personne ne pense pouvoir soutirer quoi que ce soit au ministre en proférant des menaces. Boubacar Biaye, lui, déclare que l'APR nous appartient à tous. Il faut savoir raison garder. Je le cite, quant à Sidi Traoré, il déclare s'il y a un problème, qu'il en parle au président Sall. Et l'on parle de l'affaire des talibés de Niagne. Le tribunal de Louga donne son verdict aujourd'hui, après le jugement la semaine dernière. Source A s'intéresse aujourd'hui au Dara de Koki, une fabrique de savants modernes, après avoir abandonné la politique des talibés enchaînés. Le Mali, la Mauritanie, la Gambie, les deux Guinées, l'Afrique du Sud, la Sierra Leone et le Libéria ont eu à envoyer plus de 3800 pensionnaires au Dara de Koki. Après la maîtrise du Coran, souligne le journal, les talibés sont reversés dans l'institut doté d'un cycle complet du cours d'initiation à la terminale. Témoignage de Ndongo Dara qui brille au concours général dans le journal Source à Koki, qui a jeté les menottes en 1988, plaide la relaxe de Serigne Khadim Gueye de Niagne et des concertations pour faire bouger les lignes. Et l'on s'intéresse au journal Libération qui évoque la saisie de drogue, la saisie record de drogue au port, écrouée dans l'affaire. Le capitaine du Grand Nigeria a quitté le pays après le couple allemand, l'italien Matera Borgia Pasquale et son marin ont obtenu leur ticket de sortie du Sénégal depuis la semaine dernière. Et l'on termine, Babacar, par les sports avec le débat sur le Ballon d'Or France Football 2019. Pascal Ferré de France Football déclare que on ne changera pas les critères dans un entretien accordé au journal Record. Il dit que bien sûr que le vote est subjectif à ses yeux. Le Ballon d'Or devrait revenir à Sadio Mané.